Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Un article qui m'a beaucoup intéressé. Vous savez, je me suis réveillé ce matin et j'ai encore regardé mon application de sommeil et je me suis rendu compte que j'avais bien dormi, j'étais content. Puis je me suis dit, tiens, je vais regarder mes statistiques générales, je les regarde de temps en temps et encore une fois, mon application de sommeil m'a dit que je dormais en général mieux dans les phases de pleine lune que dans les phases où il n'y a pas la pleine lune. Bon, alors, je trouve ça bizarre, je dois le reconnaître, mais enfin, c'est comme ça. Et puis, je me suis dit, quand même, la culture populaire, la croyance populaire, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que dans les phases de pleine lune, on dort moins bien, en théorie. Bon, je me suis encore dit que j'étais décidément vraiment bizarre. Et je me suis dit, mais est-ce que cette croyance populaire, est-ce qu'elle s'est déjà confrontée avec la littérature scientifique? Et je suis allé voir, parce qu'honnêtement, j'avais pas d'idée préconçue à ce sujet. Bon. La curiosité. Et je vais les regarder, et puis j'ai regardé un petit peu les études. La majorité des études ne retrouvent pas de lien statistique entre les deux, mais à chaque fois, quand je regarde ensuite au-delà du titre, je regarde la méthodologie. La méthodologie, elle est jamais incroyable, elle est plutôt faible. C'est des recherches d'associations, de différents trucs, bref. Bon. Et donc, je me suis mis en quête de chercher des études un peu plus solides, un peu plus expérimentales. Vraiment, on fait les choses dans un environnement très contrôlé. On oublie tous les autres facteurs potentiellement de confusion. Et j'ai trouvé cette étude dont je vous parle aujourd'hui, là, celle-là, qui a été publiée dans un grand journal en 2013, et qui a une méthodologie de gros bâtard. Excusez-moi la vulgarité du terme, mais vraiment, imposer ça à des êtres humains, c'est pas sympa. Alors, ils les ont pas torturés, pas exagéré. Enfin, j'espère qu'ils ont été payés pour l'étude, parce que c'était vraiment extrêmement exigeant. En outre, entre autres choses, il fallait aller dormir au laboratoire. On était câblés de partout. On nous faisait une prise de sang pour mesurer la mélatonine. On avait des capteurs dans le cerveau, enfin dans le cerveau, non, sur le crâne pour faire un électroencéphalogramme de sommeil. Enfin, vraiment, c'était un truc tout à fait sérieux, quoi. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'il en sort de cette étude qui avait pour objectif de savoir si la pleine lune influençait le sommeil? Eh bien, le résultat, c'est que oui. Oui, selon cette étude, la pleine lune a une influence non négligeable. C'est-à-dire que c'est pas juste statistiquement mesurable, c'est vraiment non négligeable cliniquement sur le sommeil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout à fait mesurable par les gens. Alors, voilà un des résultats principaux. Donc ici, au milieu, c'est la pleine lune, et puis ensuite, quand on s'écarte à droite ou à gauche, eh bien, on s'écarte de la pleine lune. Bon. Et la qualité subjective de sommeil, elle est plus faible au moment de la pleine lune, d'accord? Bon, ça on peut dire oui, mais c'est les gens, vous savez, les gens, bon, ok, très bien. La durée totale, mesurée, de sommeil est plus faible pendant la pleine lune. Les rapid eye movements en sleep latency sont plus élevés en pleine lune. Donc le sommeil paradoxal, par rapport au sommeil paradoxal. Le sommeil lent profond, c'est-à-dire le sommeil qui est vécu par les gens comme étant réparateur, même si toutes les phases sont utiles, mais le sommeil lent profond est plus faible, plus court. Donc oui, aussi, c'est pour ça que les gens ressentent cette moins bonne qualité de sommeil, d'accord? Et la mélatonine, elle est aussi plus basse en période de pleine lune. Donc ça, c'est quand même pas un détail, d'accord? C'est pas des détails, c'est vraiment des mesures faites en laboratoire en essayant d'exclure tous les autres paramètres possibles chez plusieurs patients, répétés. Et effectivement, manifestement, la pleine lune a une vraie influence sur la qualité de sommeil. On baisse de 30% son sommeil lent profond vécu comme étant réparateur pendant les phases de pleine lune, d'une part, et on retarde, c'est-à-dire qu'on a un temps d'endormissement plus long aussi pendant les phases de pleine lune. Donc que les gens, effectivement, qui en consultation me disaient « Ah bah pendant la pleine lune, docteur, je dors moins bien » ou « Ah, c'est sûrement la pleine lune », et je disais « Oui, peut-être, j'ai pas d'avis, voilà », et ben en fait, peut-être qu'ils me racontent pas n'importe quoi du tout. Peut-être que, en fait, ce qu'ils disent, au-delà d'être, je suis absolument certain qu'ils le vivent, et je ne mets pas du tout en doute la parole de mes patients, il n'y a aucun problème là-dessus, mais que l'attribution de leurs sentiments à la pleine lune, je ne savais pas si c'était pertinent, et manifestement, c'est pas une idée folle. Donc les gens qui vous disent, avec beaucoup de certitude sur Internet ou ailleurs, que la lune n'a rien à voir avec le sommeil, c'est plus compliqué que ça. C'est pas évidemment le facteur principal, mais manifestement, ça peut être un facteur, en tout cas, dans une étude bien menée, contrôlée,
bien comme il faut, on retrouve un effet non négligeable. Vraiment non négligeable, pas que sur le plan statistique, j'insiste, sur le plan clinique. C'est-à-dire que 30% de sommeil lent profond en moins, c'est pas du tout un petit résultat. C'est un vrai résultat. Il y a d'autres études qui laissent penser ça aussi. Je vous ai montré celle-là parce qu'elle est plutôt publiée dans un bon journal, elle est plutôt bien faite, etc. Il y a d'autres études, mais de moins bon niveau de preuve, qui laissaient aussi penser ça. Mais voilà, avec une belle méthodologie, cette étude-là, elle est vraiment très intéressante et elle permet vraiment de justifier voilà, cette idée que peut-être que la pleine lune a une influence négative sur la qualité de sommeil des gens. Écoutez, si ça vous a intéressé, il faut partager aux gens. Ça va les intéresser, ce sujet de la pleine lune. Il faut commenter. Dites-nous si vous aussi, vous avez cet effet de la pleine lune négatif, ou si, comme moi, bizarrement, vous avez un effet inverse. Dites-nous aussi, partagez la vidéo donc, à ceux qui sont intéressés, mais aussi, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit like, ça mange pas de pain, c'est sympa pour nous, d'accord? Et puis, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.